Shalom, 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 shalom. J'espère que vous allez bien. Je suis Maman Tsala. Dans le nom de Jésus. Pour une nouvelle édition de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Et ce soir, je vous parlerai d'un thème très important. Nous allons prier également, nous allons aussi parler des mauvais rêves. Je parlerai des mauvais rêves vraiment aussi longtemps que je pourrai, parce que beaucoup de personnes en sont victimes. Donc nous partageons la vidéo, nous invitons les uns les autres en écoutant cette musique. Invitons, partageons, et le Seigneur va bénir quelqu'un. Je vais expliquer à quelqu'un ce que c'est que son étoile aujourd'hui. Comment est-ce que les sorciers font pour éteindre nos étoiles. Et comment est-ce que, bon, aujourd'hui, est-ce qu'on pourra parler de comment tu peux faire briller ton étoile. J'ai les témoignages avec le programme que je fais si le Seigneur a vraiment mis dans mon cœur de venir aussi partager avec vous. Alléluia. Partage la vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent parce que leur étoile ne brille pas. Shalom, shalom. Partageons la vidéo. Partage la vidéo. Invite quelqu'un à venir prier avec nous. Ce soir, nous allons prier aussi. C'est très important. Shalom, shalom. Je ne te vois pas partager la vidéo. Invite quelqu'un à venir prier. Invite quelqu'un à venir écouter. La connaissance est une très bonne chose. Si tu veux prier avec les résultats, tu veux voir vraiment Dieu agir dans ta vie, dans ta situation, tu as besoin de la connaissance. Et l'école d'Esther, c'est l'école de la connaissance, c'est l'école de la sagesse. Donc, partage, quelqu'un sera béni aussi. Invite quelqu'un, partage la vidéo. Partage, je ne te vois pas en train de partager cette émission. Invite quelqu'un. Je parlerai encore des rêves aussi ce soir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des phénomènes étranges dans les rêves. Et tes rêves sont liés à ton étoile. Donc c'est important de connaître ces choses. Tu as souffert à cause du manque de connaissances. Donc tu as besoin de la connaissance. Partageons encore la vidéo. Que quand même les uns et les autres se connectent. Afin que je ne commence l'émission à parler.
Invite quelqu'un. Shalom, shalom. Nous partageons la vidéo, nous partageons, nous invitons. Invite ton répertoire, partage dans les groupes Facebook, les groupes WhatsApp, les groupes Messenger, invite. Alléluia, alléluia. Nous allons commencer, mais continue à partager, continue à inviter. Je prie dans le nom de Jésus afin que la grâce de Dieu descende sur nous, que l'onction de Dieu descende encore ce soir, la puissance du Saint-Esprit. Je recommande cette émission entre les mains du Seigneur. Je recommande ton esprit, ton âme, ton corps, mon esprit, mon âme, mon corps entre les mains de Dieu, le réseau, les appareils, tout ce que nous utilisons. Je prie que la grâce de Dieu soit avec nous ce soir. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen. Je suis Maman Tsala et nous sommes dans notre émission l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône, l'école qui t'amène qui rachète ta destinée, l'école qui fait briller ton étoile, parce que rien sur la terre s'il n'est au hasard. Je le dis toujours et je le dirai toujours. Pendant que je parle, je suis en même temps en train de partager et je t'invite également à faire de même, parce que pendant que tu m'écoutes, tu partages aussi la vidéo. Donc je disais que l'école, la vie sur la terre n'est pas un hasard. On ne réussit pas la vie au hasard. Les gens qui ont réussi la vie au hasard, vraiment sont très peu. Tout se prépare, tout se bâtit. Hein? Si tu veux réussir ta vie, si tu veux avoir des témoignages, tu veux sortir la tête de l'eau, tu t'es déjà battu. Peut-être tu ne t'es pas battu comme il fallait. Donc je viens te dire que rien n'est au hasard sur la terre. Tu veux que ton étoile brille, ça ne va pas briller comme ça. Il va falloir que tu acquières certaines connaissances. Et ce que je vais partager avec toi, ce n'est pas du mysticisme, c'est de dans la parole de Dieu. Parce que Dieu, quand il t'a créé avec une étoile. Nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres, venez écouter, venez prier aussi avec nous par la puissance du Saint-Esprit. Et je vais te partager des choses claires, des choses pratiques. Quand tu feras, tu verras le résultat et le Seigneur te bénira. Parce que nous tous, nous sommes nés avec au moins une étoile. Un être humain né au moins avec son étoile. Jésus même qui est notre maître est né avec son étoile. Et son étoile a brillé même avant qu'il ne naisse. Donc, son étoile brillait déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus qui est le premier Adam, nous partageons la vidéo, nous a fait comprendre beaucoup de choses, parce que Jésus est venu nous faire comprendre le fonctionnement du ciel. Avant, les gens ne comprenaient pas. Et il a dit dans la parole que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Donc Jésus est le premier, il est descendu sur la terre et c'était le premier à vivre au ciel et venir nous dire comment ça marche. Donc quand nous lisons la vie du Seigneur Jésus-Christ, quand nous lisons les évangiles, nous lisons son vécu, son ministère, comment il a opéré, nous comprenons beaucoup de choses, parce que Jésus est venu enseigner beaucoup de choses que les anciens ne connaissaient pas, parce que quoi, Jésus maîtrisait. C'est lui qui est venu nous dire qu'après la mort, il y a un tourment. Quand il a parlé de la parabole de Lazare et du riche. Donc on ne connaissait pas où les gens partaient après la mort, mais Jésus est venu nous dire que après la mort, on va dans le tourment pour ceux qui n'ont pas le Seigneur. Donc Jésus est aussi venu nous faire comprendre que chaque être humain sur la terre est né avec au moins une étoile. Parce qu'il y en a qui ont plusieurs étoiles. Je connais des gens qui ont plusieurs étoiles. Donc il y en a qui ont plusieurs étoiles. Mais pourquoi Dieu qui t'a créé pour de bons projets, tu es né avec des grâces, avec des potentiels, des qualités, mais à un moment
moment donné de ta vie a basculé. Tu es un parent, tu es une maman, tu te rends compte que ton enfant, quand l'enfant grandissait, l'enfant était intelligent à l'école. Hein? Nous sommes en train de partager, je partage en même temps. L'enfant était très intelligent à l'école. Toi-même, à l'école, tu étais intelligent. Et quand nous regardons dans la vie, ce n'est pas les premiers de la classe qui réussissent. Les premiers de la classe, parfois, dans tes camarades qui ont été premiers de la classe, parfois d'autres ne travaillent même pas, mais toi, tu travailles. Tu vas te rendre compte que j'étais brillant à l'école, mais à un moment donné de ma vie, ça a sombré. J'étais brillant dans les études, j'ai un potentiel, j'ai une sorte de sagesse, je réfléchis beaucoup, mais les rendements que j'ai, c'est pas à ça que je m'attends parce que ma vie, normalement, avec tout ce que j'ai, tout ce que je connais, je ne dois pas être à ce niveau. Et tu as peut-être rencontré des personnes, partage en même temps la vidéo, je suis en train de partager. Tu as certainement rencontré des personnes qui t'ont dit, ah, tu as une grande étoile, hein? Ah, ton étoile brille, hein? Ah, mais tu n'as jamais mangé les fruits de ton étoile. Tu as rencontré par exemple des personnes qui te disent que, ah, toi, tu seras un grand, hein, vraiment toi. Mais la vie actuelle, ce que tu vis, n'a rien à voir avec tout ce qu'on t'a raconté. Ça n'a vraiment rien à voir, c'est le jour et la nuit. Je vais t'expliquer des choses aujourd'hui que tu vas comprendre et qui te feront beaucoup, beaucoup de bien. Les émissions de l'école d'Esther sont des émissions très profondes, riches en connaissances, riches en sagesse, riches en révélation, riches en délivrance au nom de Jésus. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un, je dis, quand tu es dans tu avais cette étoile, mais pourquoi ton étoile a été soit éteinte ou bien quelqu'un l'a volée parce qu'on peut voler ton étoile ou on peut éteindre ton étoile ou bien on peut exploiter ton étoile. Donc, en fait, c'est toi qui tu as l'étoile, mais quelqu'un d'autre se réjouit de ça, quelqu'un d'autre vit avec, quelqu'un d'autre exploite. Hein? On peut exploiter ton étoile, on peut noircir, obscurcir, éteindre ton étoile carrément. Et toi, tu vis, tu broies le noir. Pourtant, Dieu, quand il te regarde, il sait que il a fait des choses pour toi. Je vais commencer par dire à quelqu'un que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est méchant. Le monde est très, 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 très mauvais. Vous pensez que l'astrologie existe pourquoi? Hein? Pourquoi est-ce que le diable a suscité les astrologues? Le diable a suscité les astrologues pour étudier en fait les étoiles. Ça fait qu'avant même que tu n'arrives sur la terre, ton étoile commence déjà à briller au ciel. C'est biblique ce que je suis en train de te dire. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc avant que tu n'arrives sur la terre, ton étoile arrive d'abord. Et ton étoile, c'est quoi? Ton étoile, c'est ton esprit. Ton étoile, c'est ton esprit. Donc, que Dieu envoie avant ton arrivée physique sur la terre. Ton étoile arrive d'abord dans, je ne sais pas quoi, dans l'univers. Et donc maintenant, les astrologues, les sorciers, les astrologues, ils étudient dans les étoiles. C'est une science mystique qui étudie les étoiles. Ils regardent dans le ciel. Ah, il y a une étoile qui est apparue là. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va naître quelque part, qui sera quelque chose. Et les gars commencent à étudier, à étudier, à étudier. Et il y a des personnes dont on a piraté l'étoile même avant qu'ils ne soient conçus. Avant qu'ils n'arrivent dans le ventre de leur maman. Tu as été consacré. Aujourd'hui, je l'ai médité à la parole de Dieu dans le livre de Juges. Et j'ai bien compris cette histoire. C'est l'histoire de Samson. Samson, sa mère ne faisait pas d'enfant. Écoutez très bien. La mère de Samson était stérile. Et un jour, elle est partie au champ, elle a rencontré un ange. Et l'ange lui dit, je suis dans Juge 13, le verset 13. Donc, la femme, non, d'abord le chapitre 13, le verset 5. Donc, la femme a rencontré un ange. Et l'ange lui dit, bon, toi, tu es stérile, mais tu vas accoucher un enfant. Et cet enfant-là, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Il sera consacré à l'Éternel depuis le ventre de sa mère. L'enfant n'était pas encore dans le ventre, la femme n'était pas encore enceinte. Mais Dieu avait déjà dit que l'enfant devait être consacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étoile de cet enfant brillait déjà. Et l'ange venait annoncer à la maman que, en fait, l'enfant là, avant qu'il n'arrive dans ton ventre, il est déjà consacré. Pareil de ce que Dieu disait à Jérémie, que avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi
prophète des nations. Donc Samson, avant d'arriver sur la terre, avait été consacré à l'Éternel. Beaucoup de personnes, avant d'arriver sur la terre, leurs étoiles ont été exploitées, consacrées à Satan. Parce que quand on te consacre à l'Éternel, ton étoile brille. Exemple, Samson, si son étoile a brillé, même comme après il s'est détourné, Jésus, consacré avant sa conception, en 3 ans, Jésus a accompli sa destinée. Accomplir la destinée peut prendre à quelqu'un, je ne sais même pas, 50 ans, 80 ans. Mais Jésus, en 3 ans, a accompli sa destinée. Son étoile brillait déjà et il était consacré avant qu'il n'arrive. Maintenant, toi et moi qui sommes nés dans des familles de sorcellerie à outrance, avant qu'on ne soit arrivé, vous pouvez imaginer ce qui se passait dans nos familles, dans tout cela. Ils avaient vu les étoiles, ils ont commencé à consacrer les vies même avant qu'ils n'arrivent. C'est pour ça que les gens arrivent sur la terre déjà trouver les problèmes. Pourtant Dieu, il a tout prévu pour que tu ne souffres pas. Il a tout prévu que tu réussisses. Et nous sommes en train de délivrer les étoiles dans le programme que nous sommes en train de faire. Si j'ai les témoignages, j'ai promis faire une émission spéciale témoignage aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi encore. Alléluia. Donc, les gens sont en train d'être libérés totalement parce que ton esprit, c'est ton étoile. Quand on parle de la délivrance de l'homme intérieur, c'est la délivrance de ton étoile, c'est la délivrance de ta destinée. Parce que le vrai homme, le vrai être, ce n'est pas la chair que nous voyons ici. C'est l'homme qui est dedans ici, c'est l'homme qui est à l'intérieur. C'est toi qui es la vraie personne. Parce que la chair, là, va aller brûler. Partage la vidéo, dès que tu te connectes, tu commences à partager. Donc, maintenant, quand tu meurs, c'est ton être intérieur-ci qui va dans l'éternité, soit chez Dieu, soit c'est le diable. Donc, maintenant, le diable fait quoi? Avant que tu n'arrives, il te consacre. Il y a des gens qui ont été consacrés à Satan. Je vais vous lire ça. Nous sommes dans Juge chapitre 13. Je vais commencer au verset 2. Il y avait un homme à Tsoréa de la famille des Danites qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile, partage en même temps la vidéo pendant que je suis en train de lire. Voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. L'enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ça veut dire quoi? Et il dit l'enfant sera consacré à Dieu. Il dit tout ce qu'il faut faire. Ne prends pas de liqueur forte. Ne mange pas d'impur. Ne te souille pas. Parce que cet enfant vient avec une grande étoile. Cet enfant, c'est un libérateur. Cet enfant vient pour accomplir une grande destinée. Cet enfant ne sera pas n'importe qui. Alors comme il arrive, toi, ne faut pas éteindre son étoile. Comment les sorciers font pour éteindre les étoiles des gens? Maintenant, quand toi tu arrives dans le ventre d'une mère qui n'a pas reçu ces informations, un ange ne lui est pas apparu que l'enfant qu'elle va porter aura une grande étoile parce que déjà elle n'est pas enfant de Dieu et puis elle n'a pas de révélation. La mère commence par se souiller parce que là on a donné des recommandations à la maman de Samson de ne pas se souiller, de ne pas boire de liqueur forte, de ne pas manger d'impur, de ne rien manger d'impur, de prendre soin d'elle. Mais pendant que toi tu étais dans le ventre, parce que pendant que ta mère, toi tu étais enceinte, c'est toi qui allais chez les féticheurs, allais te laver. Tu es parti, avant même d'être enceinte, tu partais chez les féticheurs, on partait te blesser. Tu partais parler aux morts, tu mangeais dans les rêves, tu avais les couches de nuit ou bien tes parents avaient les couches de nuit. C'est-à-dire que même si l'enfant avait une grande étoile, pourquoi est-ce que l'ange a dit à la maman de Samson de ne prendre rien d'impur, de ne pas boire de liqueur forte, d'arranger sa vie, parce que l'enfant qui vient a une grande destinée. Il sera le libérateur d'Israël. Elle a insisté qu'il ne doit pas, on ne doit pas le souiller parce qu'il faut que son étoile brille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton étoile peut commencer à être éteinte, peut commencer à être
atteignir ou bien bloquer à partir du ventre de ta mère. Donc si tu veux que ton étoile brille, commence par là. Commence là-bas. Jésus, même quand l'ange apparaît à Marie pour dire que tu vas accoucher, tu vas porter le Messie, tout ça, il nous donne des recommandations. C'est le Messie, alors tu ne dois pas boire les liqueurs fortes, tu ne dois pas... Beaucoup ont bu les trucs de chez les féticheurs avec les grossesses dans le ventre. Je suis en train de suivre des femmes enceintes. Elles m'ont demandé, maman Dédé, j'ai peur. Est-ce que comme je fais la délivrance aussi, ça ne va pas, les démons qui sortent de moi ne vont pas entrer dans mon enfant? Je leur ai dit, mais non. C'est même une bonne chose parce que ta délivrance, si tu es enceinte, pendant que tu fais la délivrance, elle affecte aussi ton enfant. Ton enfant est en même temps délivré. Mais quand tu es enceinte, et c'est toi qui manges dans les rêves, et c'est toi qui as les couches de nuit, et c'est toi qui es poursuivi la nuit, tu vas accoucher quelle qualité d'enfant? Ton enfant ne peut pas être normal. Ton enfant aura des problèmes spirituels. Et si maintenant, quand toi tu étais dans le ventre, ta mère avait ce genre de problème, hein? Ta destinée à quel niveau? C'est pour ça que ça commence au début. Ne commence pas à voir le sorcier qui t'a envoûté hier ou avant-hier ou il y a 10 ans. Mais non, commence au commencement. Voici quelqu'un qui vient avec une mission, avec une destinée. Parce que moi, je crois que chacun vient sur la terre pour une mission. Et quand tu ne trouves pas la raison pour laquelle tu es arrivé, c'est pour ça que le diable te balade, il te détourne, il te tourne. À un moment dans ma vie, je me suis arrêtée et j'ai demandé au Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Parce que je ne comprends pas. Parce qu'à un moment, tu es au carrefour de beaucoup de chemins, au carrefour de ta destinée et tu ne sais pas quel chemin prendre. Tu as beaucoup de chemins devant toi. Ah, quand j'ai eu le bac, j'ai voulu faire la médecine, j'ai voulu faire la comptabilité. Moi qui voulais devenir pasteur, donc j'étais perdue au milieu. Après, j'ai dit non, je ne fais pas la médecine, je laisse, je m'en vais faire comptabilité. Je suis allée faire comptabilité. Après, je suis arrivée à comptabilité, je reste encore. J'ai commencé à travailler. Après, finalement, je me suis retrouvée dans mon vrai couloir. Ce que je suis en train de faire, c'est mon couloir. Et chaque personne est venue sur la terre avec un couloir. Peut-être Dieu t'a appelé sur la terre à être un médecin. Hein? Un médecin. Et c'est là où tu exerces ton ministère. Tu as accompli ton ministère en tant qu'enfant de Dieu. Dieu va t'envoyer des personnes que tu vas non seulement guérir physiquement, mais spirituellement, tu vas les accompagner par des paroles, des encouragements. Dans le ministère, ce n'est pas seulement de prêcher l'évangile. Hein? Parce que ministère veut dire service. C'est là où Dieu t'a mis pour gagner les âmes. Et c'est là où tu te trouves, où tu es à l'aise. Donc, tant que tu tournes encore en rond, le diable te fait tourner en rond pour que tu ne trouves pas cet endroit-là où Dieu, ce domaine-là où Dieu t'a vraiment destiné à exercer, à être à l'aise. Et c'est ça que j'appelle ta destinée. Donc, quand tu arrives dans le ventre de ta mère, tu vas trouver toutes ces saletés-là qui auront pour mission d'éteindre ton étoile. Et tu nais donc avec une étoile éteinte. Dans une famille compliquée. Ça, c'est la première étape pour éteindre l'étoile de quelqu'un. Ça commence là. Ta mère buvait quoi? On dit ici, ne bois pas les liqueurs fortes. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Qui a coupé tes cheveux quand tu étais petit? Hein? J'ai une dame avec qui je prie. Sa fille, quelqu'un a coupé les cheveux de l'enfant. L'enfant est devenu bête. C'est là où je me rappelais d'une histoire que quand on était petit, on avait toujours une tante qui nous coupait les cheveux. Qu'est-ce que la femme la faisait avec nos cheveux? Tous les dimanches, la femme la coupait nos cheveux, tous ses homonymes. Qu'est-ce qu'elle faisait avec nos cheveux? Tous les dimanches. Quand j'étais petite, je n'avais pas de cheveux sur ma tête. La dame la coupait. Ma mère ne pouvait rien dire. Quelqu'un peut éteindre ton étoile par tes cheveux. Qui touche ta tête? Les têtes de tes enfants. C'est tout le monde qui tresse. C'est tout le monde qui touche. C'est tout le monde. Mon ami, avec tes cheveux, on éteint ton étoile. Avec tes cheveux, on met ton esprit en prison. Je t'ai expliqué que ton étoile n'est rien d'autre que ton esprit. Quelqu'un peut exploiter bien ta vie seulement avec tes cheveux. Ta vie, il te gère avec ça. Parce que c'est ton ADN. Ça te représente. C'est pour ça que les gens qui mettent les cheveux naturels, excusez-moi, Dieu interdit ça parce que c'est le sang de quelqu'un que tu mets sur ta tête. Tu portes l'esprit de quelqu'un, tu mets sur sa tête, sur ta tête. Ça veut dire que tous ces problèmes, toutes ces malédictions, c'est sur ta tête que tu mets. Mais oui. Tu veux que ton étoile brille? Tout sur la terre, c'est à un prix.
Rien sur la terre ici n'est gratuit. Tu veux que ton étoile, tu veux réussir. Les gens veulent réussir sans pouvoir payer le prix. J'ai vu une grande dame sur les réseaux sociaux. Elle nous a un peu fait son CV. Elle dit, les gens m'admirent aujourd'hui, les gens m'apprécient aujourd'hui, les gens disent que ah, on veut devenir comme toi. Mais est-ce que vous pouvez passer par quoi par le chemin par lequel moi je suis passé? Est-ce que vous pouvez subir ce que j'ai subi, l'humiliation que j'ai subi, les problèmes que j'ai subis, les combats que j'ai subis dans ma vie? Est-ce que vous pouvez supporter? Vous voulez seulement arriver là où je suis? Passez par ce chemin-là. Tu veux réussir sur la terre, si ce n'est pas de l'amusement, c'est quelqu'un qui réussit, c'est une personne qui prend la décision de réussir. Tu te lèves, tu dis, ma vie, même si j'ai quel âge, je prends la décision de la conduire au bon port. Je prends la décision. Moi, j'ai pris une décision et qui est en train de marcher. J'ai pris depuis l'année passée, où le Seigneur a vraiment réveillé mon esprit. J'ai pris la décision que je ne connais pas le reste de jours qui me reste à vivre sur la terre. Mais j'ai décidé que le reste de jours que moi, je passerai sur la terre sera meilleur. Ça, c'est ma décision que j'ai prise. Et je travaille à ça. Je ne le dis pas seulement de bouche. Je ne dis pas seulement ça pour amuser la galerie. Mais non, je travaille à ça, jour et nuit. Je dis que depuis le reste du temps qui me reste à vivre sur la terre, mes années ne seront que de bien en meilleur, de meilleur en meilleur, jusqu'à ce que je vais quitter la terre pour aller au ciel. Là-bas, c'est le top des meilleurs. Et je travaille à ça. Mais toi, tu veux réussir, tu veux que ta vie donne, tu veux que ton étoile brille, mais tu penses que quelqu'un d'autre fera le travail à ta place. Non, c'est toi qui prends la décision. Et maintenant, comme tu as pris la décision, Dieu voit ton engagement. Il met donc des hommes et les femmes sur ton chemin pour t'accompagner, pour t'amener à réaliser ce projet-là qui est le projet de ta destinée. Et tu as deux destinées. Tu as la destinée terrestre et tu as ta destinée éternelle. Voilà les deux destinées que tu dois accomplir sur la terre. La destinée terrestre et la destinée éternelle. Et tu dois tout faire pour que ça marche, pour arriver. Parce que tant que tu n'accomplis pas ta destinée, tant que ton étoile ne brille pas, mon ami, tu seras frustré. Tu seras malheureux, malheureuse. Tu vas devenir sorcier, sorcière. Parce que quand tu vas voir les autres réussir, tu vas commencer à les critiquer. Mais il y a des personnes qui veulent réussir, qui ne savent pas comment, et vont chez le diable pour que le diable t'aide. Le diable ne peut pas t'aider. Par exemple, ceux qui vont chez les féticheurs pour dire, oui, on va me laver le corps, je vais briller. Depuis qu'on te lave le corps, là, tu brilles. Peut-être tu vas chez les féticheurs quand tu laves le corps pour qu'un homme t'aime. Depuis que tu laves ton corps, là, combien d'hommes t'ont déjà attiré que viens, je vais te faire du bien. Là encore, tu peux encore éteindre ton étoile, enfoncer ton étoile, aller dans les cercles mystiques, aller faire des pratiques bizarres. Ça éteint encore ton étoile. Les sorciers profitent. Hein? Ils ont déjà noirci ton étoile. Maintenant, ils t'utilisent toi-même pour repartir encore dans les routes là, chez des féticheurs, chez des marabouts, dans les fausses religions, où on commence à te dire de prier avec les bougies, de faire des choses bizarres, des trucs bizarres. Ça éteint encore ton étoile et tu t'enfonces. Tu t'enfonces et tu souffres encore plus. Partage encore la vidéo. Je suis en même temps en train de partager pendant que je parle avec toi. Tu t'enfonces et ta vie n'a pas de sens. Tu dois te lever pour examiner ta vie. Qu'est-ce qui a souillé ta vie? Mon esprit est en prison ou qui exploite mon étoile? Parce qu'il y a des personnes qui exploitent les étoiles des autres. On a des témoignages sur notre chaîne YouTube Temps des Nations, à notre église. L'année passée, il y a une fille qui a témoigné comme ça. Sa copine a utilisé son étoile pour voyager. Elle a pris son sous-vêtement. Elle est partie avec chez un féticheur. Elle a enfermé la fille. La fille a voyagé. Sa copine est restée souffrir au pays là-bas. Et quand la fille a donc rencontré le Seigneur l'a délivrée. La fille, elle est morte même jusqu'aujourd'hui. Elle est morte. Donc tu souffres aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Dieu ne te connaît pas ou bien Dieu ne t'aime pas. Dieu, lui, il a tout prévu pour toi. Ta bénédiction, quelqu'un est en train de se réjouir avec ça quelque part. Mais tant que tu ne te réveilles pas, pour dire que maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi, tu vas continuer à souffrir. Tu vas continuer à pleurer. Ton étoile même doit briller dans le ministère. Quand je dis le ministère, c'est quoi? C'est ta vie avec le Seigneur. Tu te rends compte que ta vie de prière n'a pas de sens. Un enfant, une personne normale,
doit reconnaître son créateur. Une personne normale doit servir Dieu. Mais quand ton étoile est en prison, tu vas haïr les choses de Dieu. Tu vas détester même Dieu. Ton étoile est en prison, ton esprit est en prison quelque part. Tu dois te lever pour prier pour ça. Pour dire non Seigneur, libère mon esprit. Les personnes qui utilisent mon esprit, vous devez lâcher mon esprit. Beaucoup de personnes, les étoiles sont avalées par les totems de leur famille. Dans ta famille, il y a quel totem? Ils sont avalés. Je me souviens, je priais pour un couple il y a quelques jours. Pendant que j'étais en train de prier pour eux, j'ai vu un lion qui me menaçait comme ça. Donc, question de dire que ne prie pas pour eux. J'ai ouvert là-bas les yeux. Je ferme encore les yeux. Je revois le même lion. Et puis, j'ai commencé à envoyer le feu. À la fin de ma prière, le lion était déjà à terre, couché. Deuxième jour, j'ai prié encore pour eux. Je vois le lion fatigué. Troisième jour, j'ai fini de prier pour eux. Non, c'était le deuxième jour. Le troisième jour, je dors la nuit. Je rêve un lion qui me poursuit. Je n'ai pas d'abord compris la vision là. Je dis, hey, le lion dans ma famille, il n'y a pas le lion. C'est quoi encore? Et le Seigneur me révèle qu'en fait, c'est parce que tu as libéré les captifs de ce lion-là. Il vient s'en prendre à toi. Et dans la vision, je vois un homme qui est sorti de nulle part, qui a neutralisé le lion, qui l'a enchaîné, qui l'a attaché. Et je me suis réveillée le matin quand je priais. Et vraiment, je me suis réveillée le matin. J'étais secouée. J'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, le lion, chez nous c'est le serpent. Le lion, ça sort d'où? Le Seigneur me dit, c'est le lion là, tu as libéré ses captifs. Et le lion a compris que c'est toi son ennemi maintenant parce que ses proies ont été libérées. Donc, il y a des personnes qui tiennent ton étoile en captivité. Quand je dis aux gens que quand vous venez à la prière, vous ne savez pas que si un homme de Dieu n'est pas appelé, les esprits qui vous maintiennent en captivité, qui ont retenu vos étoiles, reviennent nous attaquer. Donc, il faut vraiment payer le prix. Il faut savoir ce que tu veux. Les gens qui font la délivrance, si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne peux pas faire la délivrance. Et en plus de plusieurs personnes. Alléluia. Donc, quand maintenant ton esprit ou ton étoile là est, quelqu'un tient ça captif depuis des années, ou bien une tante, une maman a pris ça, elle a donné à ses filles pour se marier. C'est avec ça que ses filles ont fait des grands mariages. C'est avec ça que ses filles prospèrent. Tu penses que toi, ils vont te laisser servir Dieu. Quand tu vas recevoir, le Seigneur va commencer à se moquer de toi. Elle est déjà dans les églises là. Les églises où on pleure là. Pourtant, c'est avec ton étoile que les gens la vivent. Mais réveillez-vous un peu. Tu dois te lever parce que les sorciers, pour éteindre ton étoile volée, ils passent par la moquerie, par la ruse. Partage cette vidéo, quelqu'un sera béni. Ils passent par la ruse pour vous maintenir dans l'esclavage. Quand tu vas arriver dans sa maison, c'est toi qui seras toujours en train de laver les assiettes, laver le sol. Ah, vraiment, il est serviable parce que tu as espoir que on va un peu me faroter un peu, je vais prendre le taxi. Avec le reste d'argent, je vais un peu tourner la sauce à mes enfants. Ils vont manger. Je vais aller les acheter les pâtes. Mais jusqu'à quand? Hein? Jusqu'à quand? À un certain âge, quand tu as 30 ans, tu dois déjà avoir la vie. Ça, c'est l'âge normal de la maturité, c'est 30 ans. Parce qu'on dit 18 ans, mais 18 ans encore, tu peux encore traîner, mais à 30 ans, tu dois déjà être chez toi, ou marié, ou quoi, ou déjà, tu ne dois plus être à charge. À 30 ans même, tu peux même déjà t'occuper même de tes petits frères. À 30 ans, hein, tu dois déjà être responsable. Tu ne dois pas toujours être en train de tourner à gauche, de tourner à droite, de chercher les gens qui vont te donner, te faroter un peu. Non. À 30 ans, tu peux déjà réussir à mettre beaucoup de choses. Moi, avant 30 ans, j'ai fait des grandes choses dans ma vie que je ne peux pas venir vous étaler là. Avant 30 ans, j'ai fait des choses, des sérieuses choses. Alléluia. Donc, c'est normal et c'est ça. Une personne doit être accomplie à un certain âge et Dieu a tout prévu. Mais comme le monde est méchant, comme le diable est là, il a ses agents, il a son armée visible et son armée invisible. Son armée visible sont les sorciers, les féticheurs, les marabouts, les satanistes qui sont dans nos familles, qui sont là pour exploiter les étoiles des gens. Ils capturent toutes les étoiles et la personne, lui, il ou elle règne avec. Pendant que vous êtes toujours en train de galérer, en train de souffrir, en train de se battre pour réussir, quelqu'un d'autre est en train de monter. Il ne fait même pas beaucoup d'efforts, mais il monte. Avec ton étoile, il est temps de récupérer ton étoile, où que ce soit. L'étoile de ton mariage, tu dois récupérer ça.
Non, quelqu'un d'autre ne doit plus vivre avec ta vie. Ce n'est pas normal. Jésus n'a pas dit ça, que quelqu'un doit vivre avec la vie de l'autre. Chacun doit vivre sa vie. Je n'ai pas dit que tu es né pour devenir président de la République, mais ce que Dieu a prévu pour toi, c'est bien pour toi. Tu dois vivre ta vie. L'école d'Esther, c'est cette école-là qui t'amène à vivre ta vie. Je bénis Dieu pour le programme que nous sommes en train de faire, des témoignages. Pendant que les gens perdent le travail, ceux qui avaient compris ne font qu'avoir le travail, le travail, le travail. Ah maman, j'ai trouvé le travail. Ah merci Seigneur pour le travail. Ah Seigneur, le travail, le travail, le travail, le travail. Hein? Un certain âge, tu vas travailler. Tu vas vivre comment si tu ne travailles pas? Comment tu vis? Tu m'expliques. Comment tu vas pouvoir tes besoins? Quand nous regardons un peu l'Afrique, même surtout l'Afrique, pourquoi la prostitution en Afrique a pris de l'ampleur? Parce qu'on a mis dans la tête des jeunes filles que c'est un homme qui va venir changer ta vie. Mais non, tu as ton étoile. Moi, je me suis mariée, je travaillais. Mon mari ne m'a pas pris en route en train de vendre les arachides. Non. Je travaillais. J'avais fait l'école et je travaillais. Et dans mon travail, je faisais des missions. Je travaillais. Hein? Donc, les jeunes filles aujourd'hui ne veulent plus rien faire dans leur vie. C'est qu'elles attendent un homme qui va venir changer leur vie. Mais tu as une étoile. Quelqu'un d'autre est en train d'utiliser ton étoile. Et il te pousse à la prostitution pour aller prendre quoi? Et les maladies et les envoûtements pour te faire exploiter. Mais arrêtez un peu ces mentalités. Les mentalités inachevées, là, les cerveaux inachevés. Non. Tu dois te réveiller. Tout ça, c'est de la sorcellerie. Et en Afrique, c'est comme ça. On inculque ça aux filles. On commence à vous apprendre la prostitution. Une fille doit se mettre en valeur, à porter des petits habits serrés, à mettre les seins dehors, à marcher nue. Vraiment, il faut que tu te fasses belle pour qu'un homme te voie. Qui t'a dit que ton étoile n'est pas plus forte que l'étoile des hommes là? Ils viennent t'exploiter. Ils viennent t'exploiter. Et si vous regardez ça, les hommes ne sont plus avec les filles n'importe comment. C'est les gars mystiques. Il voit ton étoile, il sait que toi, je prends ça chez toi. Il vient, il prend ici, il vient, il prend là-bas, il mélange vos étoiles. Et puis lui, il est un grand boss. Parce que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Et les mamans aujourd'hui poussent leur fille à la prostitution. Ah, la fille de telle est comme ci. Ah, toi, depuis que tu es ici, on n'a jamais vu une voiture venir garer. Mais ta fille peut... Si elle est libre, si son étoile est libre, restaurée, elle peut arriver au niveau où elle-même, elle se prend en charge. Et l'homme donc qui vient t'épouser, ce n'est pas un homme qui va venir parler n'importe quoi avec toi. Il vient d'abord te trouver, tu es en route. Et quand il parle avec toi, il te parle bien. Normalement, il te respecte. Mais comme on a mis dans la tête des filles que leurs étoiles, c'est au niveau des hommes. Hein? C'est quand c'est un homme qui doit changer ta vie. Je ne refuse pas qu'il y ait des hommes qui changent les vies des gens. Hein? C'est ça, ça aussi c'est ton étoile. Mais ne t'arrête pas à ce niveau. Dieu ne t'a pas créé pour ça, pour être exploité, même les hommes. Je parle souvent de l'histoire de Joseph en Égypte. La femme de Potiphar, vous pensez qu'elle aimait Joseph? Elle n'aimait pas Joseph. La femme de Potiphar avait vu l'étoile de Joseph. Et c'est l'étoile-là que la femme la voulait récupérer. Si Joseph couchait avec la femme de Potiphar, il n'allait jamais être premier ministre en Égypte. Et ses rêves qu'il avait fait n'allaient jamais s'accomplir. Parce que la femme de Potiphar avait le serpent. Leur dieu en Égypte, c'est le serpent. La femme a regardé l'enfant. L'enfant a une étoile. Il faut que je récupère l'étoile de cet enfant. Cet enfant, il sort d'où? Je vais récupérer son étoile. Elle a commencé à faire les étoiles. Qu'est-ce qui a sauvé Joseph? Qu'est-ce qui a sauvé son étoile? Le gars a pensé à Dieu. Dieu a sauvé le gars. Elle devait coucher avec lui et le tuer. Il n'avait jamais accompli sa destinée. Il devait aller en enfer. Le temps d'Israël et toute sa famille allait mourir. À cause de toi, parce que tu es négligent, tu ne connais pas. Ta famille est en train de souffrir. Pourtant, Dieu a mis en toi une étoile qui va briller pour sortir ta famille de la misère, pour libérer ta famille de la captivité. Dieu dit à la mère de Samson que c'est lui qui va commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Pourquoi? À cause de son étoile. L'étoile que Dieu t'a donnée, c'est pour libérer ta famille des prises de la sorcellerie, de la misère, de la pauvreté, de l'enfer. Mais comme tu ne comprends pas, mais comme tu n'as pas la révélation,
Tu t'amuses avec ta vie. Tu te prends pour n'importe qui. Je connais des filles, des personnes qui disent, un homme te dit, vends-moi les tampons et tes menstrues. Tu prends, tu dis, on dit que je suis riche, alors que je souffre. Pardon, prends ça, tu me donnes 500 000. 500 000 qui ne fait même pas 1000 euros. Tu prends toute ta vie, ta destinée, tu donnes à quelqu'un, il te donne l'argent. Et qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Tu vas t'acheter des mèches brésiliennes, tu t'achètes des ongles, tu achètes un téléphone. Et c'est toute ta vie là, dans le téléphone, dans tout ce que tu as acheté là. Ta vie s'arrête là. Tu manges ta vie dans la sauce arachide. Ta destinée, ton étoile que Dieu a prévue pour toi, toi tu manges ça dans la sauce arachide comme ça. Et tu es contente. Ah, tel grand homme m'a dragué. Ah, je sors avec tel. Ah, je couche avec tel. Là, c'est le palmarès. Ah, je suis sortie avec tel grand. Il t'a pas épousé. Pourquoi, ma copine? Pourquoi il ne t'épouse pas? Tu n'es ni la première ni la dernière. Quand tu as une étoile, un homme ne vient pas jouer avec toi. Il te prend, il te case, il te donne son nom. C'est comme ça que ça marche. Mais quand il joue avec toi, non, il tourne avec toi, tu n'es même pas la seule. Hein? C'est lui qui t'appelle quand il veut te voir. Hey, les femmes, vous allez vous réveiller un jour. C'est lui qui t'appelle quand il veut te voir. Tu l'appelles, non, non, c'est moi qui t'appelle. Pendant le temps qu'il ne t'appelle pas pour te voir, là, il voit qui? Il fait quoi? Il t'appelle seulement quand il a besoin de toi pour se purifier. Donc, il te vide et il te met ces déchets-là qu'il a portés partout. Après, il prend 50 000 ou je ne sais pas combien, 200 000, il va te donner. Tu pars. Ton étoile. C'est comme ça que les sorciers éteignent les étoiles des gens. Il y a des femmes qui font des hommes. Il y a des hommes qui deviennent à cause des femmes. Donc il y a des gens qui se prennent trop. Non, 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 c'est elle qui va changer ma vie. Qui vous a dit ça? Toi, Dieu t'a destiné à changer les vies des autres. Et comme tu es aveugle, tu ne connais pas. Tu marches vraiment comme un aveugle. Partage encore cette vidéo. Quelqu'un sera béni parce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, vraiment, moi, je suis quoi? Je n'ai rien, je ne suis rien, et tout. Que tu sois un homme ou une femme. Il y a des hommes qui vendent leur sperme pour je ne sais pas combien d'argent. Hein? Non, vraiment, donne-moi ça, et puis on va te donner l'argent. Toi, tu vois seulement tes problèmes actuels de maintenant. Ah, moi, j'ai faim. On me dit que j'ai l'étoile. L'étoile, là, ça me sert à quoi? C'est comme ça que Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Ésaü avait faim à l'instant. Et comme le diable sait que la famine, c'est un appât qu'il utilise pour vider les gens, il a utilisé la même chose avec Jésus. Quand Jésus avait faim, Satan est parti. Quand Jésus n'était pas, Satan n'est pas venu tenter Jésus quand il était normal. C'est dans la famine. Il vient lui dire que mon frère transforme le pain, les pierres en pain, tu manges. Jésus lui a dit que mon frère, les choses que tu as fait à Ésaü, moi, je ne suis pas ton petit frère. L'homme ne vivra pas que de pain seulement. Les sorciers vous mettent dans la pauvreté comme ça. Et ils viennent vous proposer des solutions comme ça pour vous enfoncer. Ésaü arrive du champ, il a faim. Il voit son petit frère. Un gars sage qui était toujours à côté de sa mère parce qu'il avait la sagesse du village. L'autre était comme ça, foolish. Parce qu'il a faim. Son frère lui dit, la sagesse est venue où à Jacob que demande le droit d'aînesse. Jacob connaissait comment que le droit d'aînesse était important. Ça veut dire que prends, demande-moi, donne-moi ton droit d'aînesse, c'était ton étoile. Hein? Il dit que si je te donne ma nourriture, tu me donnes ton étoile. Il dit que je fais quoi avec mon étoile alors que je vais mourir même maintenant? Je vais mourir, tu me parles de l'étoile. L'étoile me sert à quoi alors que j'ai faim? Donne-moi la nourriture. Il pensait qu'il avait seulement parlé. Pourtant, il avait livré son étoile. C'est comme ça que son frère n'a pas volé sa bénédiction. Quand il revient, quand l'autre a déjà pris, il dit, mon père, bénis-moi. Son père dit, j'ai tout donné à ton frère. Je n'ai plus rien pour toi. J'ai tout donné à ton frère. Tu seras son esclave. Je lui ai tout donné. Il a pris ton étoile. Il s'est enflammé. Il s'est fâché. Il ne savait pas que lui-même, c'est lui-même qui avait donné à son frère son étoile. Tu as donné ton étoile à qui? Tu as livré ton étoile à qui? Toi-même. Toi-même, tu as livré. À qui? Aujourd'hui, tu pleures. Aujourd'hui, tu es là, tu cries. Alors que toi-même, le diable t'a utilisé toi-même pour aller livrer ton étoile. À qui? À
à une copine là, une sorcière qui, c'était elle qui t'amenait dans toutes les maisons des féticheurs. Tu as fait quoi chez les féticheurs? Commencez à m'écrire en commentaire, je vais prendre ça parce que pour libérer vos étoiles, je dois connaître ce que vous avez fait dans les maisons des féticheurs, les pratiques là. C'est à partir de ça qu'on fait la délivrance. Parce que toute personne qui va chez un féticheur va éteindre son étoile. Ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus-Christ que c'est fini. Hein. Si tu as reçu Jésus et que tu n'as pas traité le cas de toutes les pratiques que tu as fait chez les féticheurs, ton étoile est toujours en prison là-bas. Et tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Tu veux réussir ta vie, tu veux t'asseoir et être satisfait de ta vie. Il y a des femmes qui sont en mariage, hein, épousant des grands, mais qui sont malheureuses. Pareil, il y a des hommes qui ont épousé des femmes, bien, eux-mêmes ils sont malheureux. Pourquoi l'étoile est en prison? Tu es dans un mariage, tu ne le vis pas. Hein? Ou bien tu travailles, il y a des gens qui travaillent. Ils ont des gros salaires. Mais tu ne vis pas. Elle, qu'on te dit, j'ai écouté un monsieur l'autre jour qui m'appelle, il me dit, maman Dédé, je travaille. L'argent que ma femme et moi nous rapportons à la maison, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais je ne sais pas ce que je fais avec. Je ne peux pas te dire ce que je fais avec. Dès que ça entre, j'ai une de mes filles qui m'a dit, maman, quand je vends ma fiche de paye, on me paye 5 000 francs suisses le mois. Maman, je vois ça seulement sur la fiche de paye. Mais l'argent là, c'est où? Je ne vois pas. Ton étoile est où? Ton étoile est à quel niveau? Qui utilise ça? Il y a des gens qui utilisent les étoiles des gens. Vraiment, on dit que le programme que nous sommes en train de faire ici, les témoins de ça, je suis en train par la grâce de Dieu de prier pour les gens. Je vais venir vous servir les témoignages. Comment le Seigneur restaure les vies. Restaure les destinées. C'est toi qui souffres pour toujours faire plaisir aux autres. On te fera plaisir quand? Hein? Tu es toujours en train de commander et l'amour et l'attention et l'affection. C'est quoi? Ton étoile est en prison? Mais non. Dieu a destiné chaque femme, chaque homme à être heureux dans le foyer, dans le mariage et tout et tout. Maintenant, chacun a ses priorités. Hein. Il y a des gens, par exemple, comme l'apôtre Paul, partage encore la vidéo, qui a décidé que lui sera eunuque. Hein? Les affaires du mariage, ce n'est pas son problème, il s'en fout de ça. Il a dit que lui, c'est le conseil qu'il donne aux gens, hein, de ne pas chercher de femme, de ne pas prendre d'homme, de vivre sa vie. Il y a des gens comme ça, et tu es heureux. Mais maintenant, il y a aussi d'autres, où c'est quoi? Tu es toujours en train de commander l'amour, c'est quoi? Hein? Célibataire, tu peux vivre, tu es heureux. Dans le foyer, tu peux aussi vivre, tu es bien. Donc, mais il faut que ton étoile brille. Quand ton étoile brille, tu ne fais pas d'effort. Quand ton étoile brille, c'est ta saison. Mais ça se passe comment d'abord? Les étapes pour que tu arrives à ce niveau, c'est quoi? Ce n'est pas tellement la sorcellerie que quelqu'un t'a fait. Parfois, toi-même, comme je suis en train de parler des filles aujourd'hui, les filles ne veulent plus travailler. Les filles sont là, même si tu es marié, hein, et que l'homme te donne tout. Ne trompe pas ton esprit avec ça. L'argent que tu travailles là, même si c'est petit, c'est bon, c'est sucré. Par rapport à l'argent qu'on te donne. Ne sois pas une personne, quelqu'un te dit que toi, tu ne manges pas aujourd'hui. Et ce jour-là, tu vas gémir. Non. Non. Tu n'as avec une étoile. Ce n'est pas parce qu'on se marie qu'on doit, qu'on doit cesser d'exister parce que tu t'es marié. Non. On se met ensemble pour briller ensemble. Hein? Ce n'est pas qu'une personne va s'éteindre pour que l'autre brille. Non. Hein? L'union, c'est quoi? Hein? On mélange nos étoiles pour briller ensemble. Mais si c'est une affaire que toi, tu es éteinte pour que l'autre brille, 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 et toi, tu es, à la limite, je ne sais pas, mort ou quoi, inexistant. Mais non, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit ça. Quand il dit que Ève est l'aide d'Adam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même au niveau des étoiles, elle est l'aide. Hein? Ça veut dire que l'étoile d'Adam, plus l'étoile de Ève, ça fait une grosse lumière comme ça, et on influence maintenant notre territoire. Mais quand tu es seul, la lumière de ton étoile te suffit toi-même pour t'en sortir. Ça te suffit. Quand tu as une étoile, que tu sois homme ou femme,
Hein? Tu n'as pas besoin de te prostituer. On a mis ça dans la tête des gens, surtout en Afrique. Tu vois les petites filles sortir avec les vieux papas. Tu sais que l'homme est marié, tu peux dormir avec lui. Pourquoi? Parce que la famille, tu peux t'en sortir d'une autre manière. Commence à prier que le Seigneur te libère. Commence à prier que le Seigneur te délivre. Et tu vas te rendre compte, hein, que le Seigneur te fera du bien. Tu vas te rendre compte que même seul, tu vas commencer une activité. Dieu va te bénir dans ça. Et c'est là où, hein, dans ton élévation, là, l'homme qui viendra vers toi ne sera pas n'importe qui. Pareil pour les hommes. Il y a les hommes aujourd'hui qui cherchent maintenant les femmes qui ont l'argent. Tu connais comment elles ont marché. Tu connais tous les gars avec qui elles ont couché. Les gars qui ont des serpents, les satanistes, tout ça là. Et toi maintenant tu viens entrer dans une histoire comme ça. Ta vie sera à quel niveau? Ton étoile doit briller. Ton étoile doit briller. Ton étoile doit briller. Si ta vie traîne comme ça, c'est parce que ton étoile ne brille pas. Et je t'ai expliqué que ton étoile, c'est ton esprit. Donc ton esprit doit être libre. Parce que quand ton esprit est libre, tu peux réfléchir pour avoir une idée. Quand nous regardons les gens qui ont réussi, les Facebook sur lesquels on prêche, c'est des personnes qui ont eu juste une idée. Une idée. Et l'idée, tu as l'idée avec quoi? Avec ton esprit. Tu as juste une idée. Parce que tu commences. Et ça commence à monter, ça monte, ça monte. Dieu te bénit, Dieu te bénit, Dieu te bénit. Mais quand ton esprit est fermé là, tu ne réfléchis pas. Tu penses que tu peux tout avoir par ton bas-ventre. Mais non. Il faut arrêter. C'est pour ça qu'on a tous les problèmes qu'on a ici. Arrêtez ça. C'est le diable qui est en train de tromper les gens. Non, le diable est en train de mentir. Satan n'a pas créé quelqu'un. Même si quelqu'un utilise ton étoile, quand tu es délivré, quand tu commences à prier, quand tu pries avec quelqu'un qui a la révélation, comme les prières que nous faisons ces soirs-ci. J'ai une de mes petites qui m'envoie le message. Elle me dit, maman, j'ai une de mes parentes dont je porte le nom. Elle ne me gère pas, elle ne m'appelle jamais. Elle ne me calcule pas. Mais l'autre jour, elle m'appelle. Elle veut que m'appeler. Je dis que tu as disparu dans son radar. Et elle veut s'assurer, elle veut savoir ce qui s'est passé parce que tu étais dans sa prison, elle exploitait ton étoile. Et puis maintenant, c'est comme ça que les sorciers sont. Hein. Tu as vu quelqu'un que ça fait longtemps, il ne te gère pas, il ne t'appelle pas. Mais quand tu vois que Dieu te libère, paf, la personne t'appelle. C'est comment depuis? Tu es où depuis? Tu fais quoi depuis? Seulement les questions de depuis. Ça va? Hein? Tu es déjà comment? La personne t'avait mis quelque part. Et Dieu t'a libéré parce qu'il ou elle utilisait ton étoile. Dieu te libère. Le gars te cherche ou la personne te cherche pour savoir que qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi tu as disparu? On a reçu une sorcière un jour, une ex-sorcière qui avait fait le témoignage. Elle dit qu'elle avait emprisonné ses neveux dans une boule de cristal. Donc vous voyez un peu comme une boule. Et tous les jours, quand elle passait, elle les voyait là-dedans. Un jour, la maman des enfants là est partie avec ses enfants à une veillée de prière. Ils ont prié toute la nuit. Paf, il y a eu explosion. La femme se réveille, elle voit la boule a explosé. Ses captifs ont disparu. Elle a commencé à demander, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait comment? Ils sont allés chez quel féticheur? Elle prend son téléphone le matin. Elle appelle sa belle-sœur. Ah, Yaya, ça va? Oui, les enfants vont comment? Ça va à la maison? Ah, ça fait longtemps. Pourquoi? Parce que là où elle les voyait tous les jours, elle riait que tu vas partir où? Tu es ici dedans. Tu es dans ma bouteille ici. Vous allez partir où? Ils utilisent ton étoile. Il faut que tu te réveilles. L'école d'Esther, mes vidéos, c'est pour réveiller les esprits des gens. Et je t'ai dit que les rêves que tu fais là, ça éteint ton étoile, les mauvais rêves. Tu manges, on te poursuit, tu fais. Ça éteint ton étoile. Donc tu dois chercher la libération de ça. Quand je fais mes émissions, c'est pour réveiller les esprits des gens. C'est pour dire aux gens, sortez de vos sommeils. Jésus-Christ revient bientôt. Nous, les enfants de Dieu, on ne va plus durer sur la terre. Hein? Donc si tu veux maintenant accomplir un peu, profiter un peu du temps de la terre-ci, fais vite. On ne va plus faire 50 ans sur cette terre. Nous, les enfants de Dieu, on ne va même plus faire 20 ans sur la terre-ci. On va partir bientôt. Donc, imagine un peu ton âge que tu as ici et tu ajoutes maxi 15 ou 20 ans. Il faut qu'en 10 ans, tu récupères beaucoup de choses.
maximum, parce qu'on va bientôt partir de la terre. Pour ceux qui vont être enlevés comme les nous, comme ça. Hein? Donc moi, mes projets ne sont plus des projets à long terme parce que Dieu m'a dit que c'est bientôt. Et je me prépare à ce bientôt-là. Donc, je connais qu'on a plus 20 ans sur la terre, enfant de Dieu. Donc, ajoute 20 ans à ton âge et décide qu'en 10 ans, maximum, je dois accomplir ma destinée sur la terre. Avant d'aller au ciel. Oui, parce qu'on va partir au ciel clôturer là-bas, faire la fête là-bas. C'est là-bas qu'on va tout clôturer, on va tout arroser, on va tout fêter. Hein? Mais sur la terre, nous sommes venus pour des missions. Tu es venu pour quelle mission sur la terre? Tu dors encore, tu crois que tu es encore enfant, tu es encore jeune, tu as tout le temps, tu n'as pas le temps. Tu n'as plus le temps. Tu peux mourir entre-temps. Lève-toi, réveille-toi. Réveille-toi pour faire briller ton étoile. Et pour faire briller ton étoile, tu as besoin de recevoir d'abord Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur. Après, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Tant que tu n'es pas délivré, ton étoile ne peut pas briller. Ton étoile, moi, pour que mon étoile brille, il a fallu que je sois délivré. Quand je parle aux gens de la délivrance, je ne parle pas parce que j'ai vu les gens. Moi-même, je parle de ma vie. Ton étoile a besoin, tu as besoin de la délivrance. Les gens qui vous disent que oui, j'ai quelqu'un, un homme de Dieu qui m'a raconté aujourd'hui, il me dit que il a suivi la prédication d'un homme de Dieu qui disait que un pasteur, vous qui parlez de la puissance du Saint-Esprit, laissez les gens. Elle dit que sa fille, une de ses filles spirituelles lui a dit un jour que papa, j'ai mangé dans les rêves. Et son papa spirituel lui a dit que mais parce que tu avais faim et Dieu te donne à manger dans les rêves. J'ai dit si le pasteur n'est pas sorcier, c'est que c'est un ignorant. Et la prochaine fois que tu manges dans les rêves, invite-moi, je viens manger avec toi. Wonderful. Un pasteur, entre guillemets, qui dit ça. Hein? Alors que manger dans les rêves éteint ton étoile. Et un pasteur comme ça, il est le seul riche dans son église. C'est lui seul qui est riche. Tous ses brebis sont pauvres. Vous ne comprenez pas qu'il exploite vos étoiles. Une église où on ne fait pas la délivrance, ton étoile est exploitée. Parce que pour que ton étoile brille, tu as besoin d'être délivré. Peut-être qu'il y a beaucoup de mystiques qui ont capturé ton étoile, hein, dans tous les domaines, parce que tu as des étoiles dans beaucoup de domaines. Il a capturé ton étoile du mariage, il a capturé ton étoile de ceci, il a capturé cela, il a capturé. Hein? Et toi, tu es en train de souffrir, lui, il est en train de prospérer. Tant qu'on ne te délivre pas, tu ne peux pas lever la tête. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu as besoin d'être libre. Tu as besoin d'être délivré. Tu es en train de perdre le temps. Je te dis que les enfants de Dieu, nous enfants de Dieu, nés de nouveau, qui allons aller au ciel, nous n'avons plus 20 ans sur la terre. Alléluia. Donc nous avons intérêt à réaliser nos destinées en 10 ans, les 10 années qui arrivent ici. Tu dois accomplir ta destinée maximum en 10 ans. Et le reste de temps, tu attends l'enlèvement. Si tu arrives à vivre, hein, si tu ne meurs pas entre-temps. Est-ce que tu écoutes ce que je dis? Maintenant, les gens qui vont rester sur la terre, qui vont rater l'enlèvement, vous allez vivre longtemps comme vous voulez, mais le ciel pour vous, c'est fini. Vous n'allez plus jamais aller au ciel. C'est calé pour vous. Donc, nous, enfants de Dieu, nous devons nous battre pour être libres de tout emprisonnement satanique, de tout esprit démoniaque, de tout vendeur d'âmes, les gens qui exploitent nos esprits et dans nos familles et à l'extérieur de nos familles, qui sont là pour faire tout et tout et tout, parce que ce n'est pas que dans ta famille qu'on peut exploiter ton étoile. Même à l'extérieur de ta famille, tu peux rencontrer quelqu'un, un gars. J'ai une de mes filles avec qui je prie, elle me dit qu'elle sortait avec un gars, et une nuit, pendant qu'elle dort, le gars, elle a surpris le gars aux toilettes, avec sa photo de la fille, ma fille là, et il avait comme une boule de cristal parce qu'on faisait la dévente de ça, et il tournait sur la photo de la fille, il faisait des incantations, où il avait allumé les bougies, je ne sais plus trop. Et la fille lui a demandé que, tu as dit que tu me tues quand? Donc la fille l'a surpris en train de faire ça. Donc même un gars que tu sors avec peut exploiter ton étoile. Il ne sort pas avec toi parce que tu es trop belle, vous n'avez jamais vu. J'ai dit à un jour, il y a une femme qui m'a appelé il y a quelques jours, je lui ai dit, elle m'a raconté son histoire. Je lui ai dit, ton type là va te chasser parce que c'est un sorcier. Quelques jours, le gars l'a chassé. Je lui ai dit que comme tu voyais là en haut, là, c'est ton étoile qu'il utilise. Tu vas voir, il va chuter. Il y a des gens qui sont avec toi, ils ne te considèrent pas, ils te méprisent, mais ils ne veulent pas se séparer de toi. Tu penses que c'est pourquoi? Quand quelqu'un ne t'arrange pas, tu la banques.
Mais il est toujours avec toi. Il ne veut pas se séparer de toi. Il ne te fait pas, il s'en fout de toi, il te méprise, il t'insulte, il te ridiculise. Mais il est là. Il est là. Pourquoi? Parce que ton étoile est importante pour lui. C'est avec ça qu'il prospère. Il y a quelqu'un qui t'a dit un jour en riant, ah vraiment quand tu avais moi mes affaires marchent, tu pensais qu'il jouait? Il ne jouait pas. Il te disait ce qui se passe. Pendant ce temps, tu galères et c'est lui qui te farote. Ah non, il t'appelle seulement quand il a les grands marchés. Parce que c'est avec ton étoile qu'il gagne les marchés. Il te donne combien sur ça? Parce que moi j'ai souvent dit, quand quelqu'un utilise même ton étoile, qu'il te farote même peu. Tu utilises mon étoile. On dit au Cameroun que choco-moi un peu. Hein? Tu m'exploites, tu refuses même de me choco. Tu refuses même de me bénir. C'est les personnes comme ça, quand tu vas même pour qu'elle t'aide, elle t'insulte d'abord avant de te donner. Pourtant, lui-même, il sait que c'est la vie de la fille que j'utilise. C'est la vie du gars que je vis avec. Vous voyez comment le diable est méchant? Le diable est méchant. C'est pour ça que nous devons nous lever pour dire que personne ne doit plus vivre avec ma vie. Moi-même, je dois vivre avec ma vie. Moi-même, les filles de mes enfants, vous n'allez plus vivre avec. Moi-même, je vais vivre avec ma vie. Hein? Est-ce que Dieu était bête de dire que je vais arriver comme ci, comme ça, comme ça? Dieu n'était pas fou. Dieu n'était pas bête. Partage encore la vidéo aussi. Dieu n'était pas... Donc, Dieu savait ce qu'il disait. Dieu savait. Hein? Et Dieu avait tout prévu. Il dit, voici les projets que j'ai pour vous. Les projets de paix et non de malheur. Un avenir. Dieu a des bons projets pour toi. La souffrance que tu vis, ce n'est pas Dieu. Il y a des personnes qui se sont assises. Ah, c'est Dieu même qui veut que je sois comme ça. Si les gens me combattent, c'est parce que Dieu... Non, laissez Dieu tranquille. Vous êtes en train de pécher en accusant Dieu injustement. Comme ce qui était arrivé à Job. Est-ce que c'était Dieu? Ce n'était pas Dieu, c'était le diable. Ah non, Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, Dieu a repris. Quand Dieu dit que tu dois vivre jusqu'à 120 ans, Dieu a donné, Dieu a repris quoi? Hein? Dieu peut te donner le travail, il reprend. Ou bien il te donne un mari, il prend vite. Ou bien un enfant, il prend un enfant tôt. N'attribuez pas à Dieu des choses que Dieu ne connaît pas. C'est ton entourage et c'est ton ignorance. Comme tu aimes tellement que les gens t'apprécient, t'acclament, on t'embrouille et on t'exploite. Non, arrête ça. Tu aimes trop quand on te donne. On a pitié de toi. Arrête ça. Moi, je n'aime pas quand les gens ont pitié de moi. C'est Dieu qui a pitié de moi. Moi, je n'ai pas besoin de la pitié d'un être humain. Parce que l'être humain ne peut pas te combler comme Dieu. L'être humain est limité, l'être humain est égoïste, l'être humain est méchant. Jésus a dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Partage la vidéo. Il dit le corps de l'homme est tortueux, le cœur de l'homme est méchant. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Jésus a dit. Qui peut connaître? La personne qui rit avec toi, tu ne sais pas que la nuit, hein, c'est la personne qui exploite ton étoile. Eh ma fille, eh mon fils, eh ceci, vraiment tu es ma personne. Elle prend tes sous-vêtements pour donner à sa fille. Elle amène sa fille chez les fétichards avec. Elle est prendre tes grâces. Tes études, tu deviens bête à l'école. Pourquoi? Parce que la personne que tu croyais qu'on t'aime beaucoup, c'est elle qui t'exploite. Il est temps que chacun se réveille pour dire à Dieu que Dieu, tu m'as créé avec l'étoile, non? Je veux la récupération de mon étoile, la restauration de mon étoile. Je veux vivre ma destinée. Et ça passe par la délivrance. Tu ne peux pas vivre ta destinée si tu n'es pas délivré. Délivrer, c'est quoi? Être délivré, c'est quitter sous l'emprise, une emprise maléfique, satanique. On t'enlève sous cette emprise-là qui t'empêche de régner, qui t'empêche d'être épanoui, pour que tu sois libre. Parce qu'il y a des puissances qui t'étouffent, qui t'engloutissent. Mais il faut maintenant être dédouané de ces forces, dédouané de ces puissances, hein, pour rayonner, hein, pour émerger. Je ne sais pas en quelle langue je vais vous parler de ça. Je veux parler à une femme, je veux parler à un homme. Ta vie ne dépend pas de quelqu'un. Hein? Ne confie pas ta vie à quelqu'un, c'est elle qui va me rendre heureux, qui va faire réussir ma vie, Beaucoup de personnes sont mises dans des mariages, croyant que c'est dans le mariage qu'il ou elle sera heureux. Non, si tu n'es pas heureux maintenant que tu es seul, c'est pas dans un mariage que tu seras heureux. Parce que l'être humain est égoïste. À un moment, l'être humain, homme avec un H, ne pense qu'à lui seul. Donc si toi tu comptes sur la volonté, la bonne volonté de quelqu'un pour te rendre heureux, tu n'as rien compris. Hein? Tu n'as rien compris. Je parlais aux mamans une fois, je disais que les mamans se négligent beaucoup. Tu vas voir une femme finir de travailler, elle prépare, elle-même elle ne mange pas.
Ah, mes enfants doivent manger. Ah, mon mari va manger. Ah, vraiment, même si je marche mieux pied que mes enfants soient bien. C'est bien. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bien. Mais pas ça. Si tu as préparé à manger, mange toi aussi. Tu as besoin de la force. Donc toi aussi, tu as besoin de t'épanouir, d'accomplir ta destinée, d'être heureux. Parce que quand tu es heureux, quand tu es heureuse, alléluia, tu es utile pour ceux qui sont à côté de toi. Une femme qui est heureuse, qui est épanouie, tout le monde à côté d'elle est bien. Tout le monde à côté d'elle respire. Mais une femme qui est frustrée, elle va mettre tout le monde mal à l'aise. Le mari, la femme. Donc si toi l'homme, tu es bien, ta femme n'est pas bien. La femme là ne peut pas rire avec toi. Quand tu vas rentrer, tu auras la face attachée. Tu vis ta vie seule. Tu joues. Tu viens rire avec qui, hein? Moi, je suis les souffres. Tu viens rire avec moi. Toi, tu es heureux. Non, mais quand tu as une femme qui est heureuse, quand tu es heureux, tu es heureuse, tu n'auras pas le temps de faire la jalousie à quelqu'un. Tu n'auras pas le temps de fouiner dans les vies des gens. Tu n'auras pas le... Tu seras concentré dans ta vie. Concentré dans ta vie à faire ce qui te concerne. Quitter la distraction. Quelqu'un dont l'étoile est en prison, c'est qu'un, tu es distrait. Parce qu'une personne dont l'étoile brille n'est pas distrait, tu es trop occupé. Mais si toi tu es distrait, c'est qu'un, ton étoile là, on a volé ça. Quelqu'un d'autre vit avec. Et toi on t'a distrait. C'est comme dans nos pays là. Les populations vous disent allez boire la bière. Pendant que les autorités pillent le pays, ils s'enrichissent, ils font tout. Mais vous, vous buvez la bière. Vous avez vu au Cameroun, non? Voilà. On a dit dès qu'on a ouvert les bars, les gens dansaient. Wow, là, on ouvre les bars, vous partez boire la bière, vous dansez. Vous dansez quoi? Vous dansez quoi que vous partez boire la bière? La bière vous donne quoi? C'est les personnes dont les étoiles sont exploitées. La vie, l'esprit en prison. Hein? Quand ton esprit est libre, tu n'as pas trop de temps. Une comme moi comme ça. Mon temps est calculé. Calculé, c'est-à-dire que je fais des choses utiles. Je cause utile. Je fais utile. Donc, si je trouve que le coup de fil, si franchement... Je fais des choses utiles par rapport à mon emploi du temps qui est très chargé. J'ai tellement de choses à accomplir pour me faire avancer. J'ai mon temps de prière, j'ai mon temps de méditation. Tu te connectes, partage la vidéo, quelqu'un sera béni. Je suis en train de prier, je ne peux pas te répondre au téléphone pour causer n'importe quoi avec toi. Parce que je sais qu'en priant le Seigneur, ma vie avance. Je sais qu'en lisant ma Bible, ma vie avance. Donc je ne vais pas venir m'asseoir pour venir parler de la vie de X, de la vie de Y. Hein? Ça ne me sert à rien. Les gens qui sont dans la distraction, vous n'avez pas d'étoile, quelqu'un d'autre vit avec. Quelqu'un d'autre est en train de construire ses immeubles avec. Quelqu'un d'autre est en train d'évoluer avec ton étoile. Réveille-toi. 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 Tu dors. Je suis venu réveiller ton esprit. Réveille-toi. Wake up. Réveille-toi. Commence à chercher Dieu. Commence à prier. Seigneur, ma vie, je ne suis pas satisfaite. Occupe-toi de ta vie. Mets ta vie au propre. Parce que ta vie est au brouillon. Mets ta vie au propre. Oui. Tant que tu ne mets pas ta vie au propre, tu vas partir où avec une vie au brouillon? Pour ceux qui ont fait l'école, est-ce qu'on donne le brouillon à l'examen? Non. On travaille au brouillon. Sur le brouillon, on met les formules. Sur le brouillon, on écrit au crayon. Mais maintenant, la feuille qu'on va corriger, la feuille où on va nous noter, on la met au propre. Beaucoup de vies ont des vies en brouillon. Beaucoup de vies ont les vies écrites sur le brouillon. J'étais en train de prier, je disais que Seigneur, on a fait trop d'erreurs dans nos vies. Comment faire si la vie avait la photocopie? Est-ce qu'on peut mettre la vie au propre? Le Seigneur m'a répondu, mais tiens, on met la vie au propre dans le Seigneur. En recevant Jésus, tu commences à mettre ta vie au propre. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont déjà reçu Jésus, qui ont encore les vies dans le brouillon. Commence à mettre ta vie au propre, à corriger tes erreurs du passé. Pense à ton passé, répands-toi, corrige. Oui, mets la bonne réponse. Parce que la réponse que tu as mise dans le passé était fausse. Donc, mets ta vie au propre. Je vous ai dit qu'on n'a plus beaucoup de temps sur la terre. On doit tout faire pour vite faire pour partir. C'est ça. On doit vite faire pour partir. Mets ta vie au propre. Et tu as besoin de la délivrance. Je vous dis. C'est quand tu vas ne te réveille pas quand il est trop tard. J'ai des personnes qui ont reçu. J'ai une maman qui a reçu le Seigneur à 66 ans. Elle me dit, maman Dédé, ma vie est foutue. Je dis, maman, la vie n'est pas foutue. Elle me dit, maman, ma vie est foutue. Quand je pense à ma vie, si j'avais tous ces enseignements que tu nous donnes ici, quand j'étais jeune, je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui.
Si j'avais tous ces enseignements-ci, quand j'avais 30 ans, quand j'avais 20 ans, je n'allais pas me retrouver aujourd'hui là où je suis. Comment je vais faire? Je dis, maman, courage, avance seulement. Mets au propre ce que tu peux mettre au propre, le Seigneur va t'aider. Mais toi, tu es encore jeune. Il n'est jamais trop tard. Mets ta vie au propre. Ton étoile va briller quand tu vas commencer à mettre ta vie au propre. À dire que ça là j'ai fait, ça n'a pas marché. Je ne m'engage plus. Je me répands, Seigneur, aide-moi et cherche la délivrance. Je ne parle pas de l'exorcisme. On va prier sur toi avec les bougies. Non, non, non. Il n'y a pas de ça. On prie sur toi au nom de Jésus. On peut prier avec toi, avec l'huile d'onction. On peut prier avec le sang de Jésus. Oui, on peut peut-être encore utiliser l'eau, peut-être, oui. Mais pas des pratiques bizarres et tout et tout. Non, 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 non. C'est le Saint-Esprit qui doit te délivrer. Et quand le Saint-Esprit te délivre, tu manges les fruits de la délivrance a des fruits. Tu manges les fruits de la délivrance. Quand tu es délivré, tu es bien. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu as cherchées depuis qui commencent à te suivre. Il y a des choses pour lesquelles tu t'es battu depuis, que tu obtiens sans te battre. Il y a des choses, tu te bats trop parce que ton étoile est éteinte ou on a volé. C'est pour ça que pour avoir quelque chose, tu te bats. Tu bagarres. Tu pries comme ça, tu jeûnes comme ça, tu es maigre comme ça, tu passes autant à jeûner, jeûner. C'est quand tu jeûnes là que tu as les couches de nuit. C'est quand tu jeûnes là que tu manges dans les rêves. Lève-toi. Lève-toi. On va prier. Je vais prier pour toi parce que après je vais partir. Je vais prier pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur. Je t'ai dit que la première étape pour que ta vie soit restaurée, que ton étoile brille, c'est d'abord recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et après, maintenant, tu passes à la délivrance. Donc, je vais te conduire au Seigneur. Tu vas le recevoir. Tu vas faire cette prière avec moi, Père éternel. J'ai écouté ta parole et je crois que le Seigneur Jésus peut faire briller mon étoile. La Bible l'appelle l'étoile brillante du matin. Jésus, c'est l'étoile brillante du matin. Vous avez vu l'étoile qui brille le matin? Jésus, lui, il est l'étoile brillante du matin. Donc, quand tu reçois l'étoile brillante du matin, ton étoile ne peut que briller. Ton étoile ne peut pas briller en dehors de Jésus. Tu dois le recevoir. Tu dois l'accepter. Et maintenant, quand il est en toi, tu dois, comment dire, recevoir les bénéfices d'avoir l'étoile brillante du matin en toi. Comment tu as l'étoile brillante du matin en toi et ta vie est dans les ténèbres? Je ne comprends pas. C'est parce que tu n'as pas la connaissance. Et c'est ce que je viens te dire ce soir. Alors fais cette prière avec moi. Père éternel, je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je demande pardon pour les péchés originels, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Lave mon âme, lave mon esprit, lave mon corps, lave ma destinée, lave mon étoile. Au nom de Jésus, inscris mon nom dans le livre de vie. Accorde-moi le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je prie pour toi, toi qui as reçu le Seigneur. Toi qui as fait cette prière, contacte-moi après l'émission et je vais m'entretenir avec toi. Alléluia. Maintenant, toi qui es là, qui as regardé l'émission, je crois que tu as bien écouté ce que j'ai dit et tu vas réécouter ce que j'ai dit parce que j'ai parlé quand même doucement pour que tu comprennes que la vie que tu mènes n'est pas normale. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. N'accepte pas ça. N'accepte pas. Tout a un temps sur la terre. Hein? Tout a un temps. Tu ne seras pas Tinda toute ta vie. Tu ne seras pas en train de porter les sacs des gens toute ta vie. Tu auras ta vie quand? C'est quand ta vie? Toi, toute ta vie, tu vas porter les bébés des gens, faire les boniches. Toute ta vie, tu vas te marier quand pour faire la tienne? Quand? Il y a des gens comme ça qui prennent les vies des personnes en otage dans les familles. Toi, on sacrifie ta vie. Non, tu dois t'occuper de la famille. C'est toi qui t'occupes des... On ne pense pas que tu peux aller en mariage, tu peux avoir ta vie, tu peux faire... Non, on dit que c'est toi qui es là, tu t'occupes des... Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas. On le fait, mais pour un temps. À un moment, on s'arrête et on pense à soi-même. Ce n'est pas un péché. Dieu a dit, hein, Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même, pas plus que toi-même. Tu ne peux pas aimer les gens plus que toi-même. Si tu aimes les gens plus que toi, tu as un problème. Au point où tu te négliges et toi, tu aimes les gens plus que toi. Ah non, s'ils sont bien, ça va.
Si moi, ils souffrent, s'ils sont bien, ça va. C'est la sorcellerie. On exploite ton étoile. Nous tous, on doit être bien. Oui, tu dois être bien, je dois aussi être bien. Si moi, je te permets d'être bien, mais moi aussi, je dois être bien. Pas que moi, il doit me sacrifier pour que toi, tu sois bien. Et moi, je suis en train de pleurer, de souffrir tout le temps. Mais non. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Aime ton prochain comme toi-même. Hein? Alors, tu vas prier avec moi. Tu vas commencer à dire au Seigneur, Seigneur, j'ai entendu cette parole. Je veux que tu m'aides. Je veux que tu délivres mon étoile, que tu restaures mon étoile. Je ne sais pas là où mon étoile a été emprisonnée. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu me montres tout ce qui a obscurci mon étoile par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le feu du Saint-Esprit. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Moi aussi, mon étoile doit briller. Mon étoile aussi, aide-moi, Seigneur. Seigneur, libère mon étoile. Restaure mon étoile. Délivre mon étoile. Fais cette prière là où tu es, au nom de Jésus. Dis Seigneur, mon étoile. Prie pour les étoiles de tes enfants. Dis Seigneur, l'étoile de ma fille, de mon fils. Les étoiles de mes enfants doivent aussi briller, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis Seigneur, aie pitié de nos étoiles. Aie pitié, aie pitié. Prie au nom de toi-même, tu dois prier pour toi-même. Dis au Seigneur que Seigneur, change ma vie. La Bible dit que Jacob a bagarré avec Dieu pour dire que je ne te laisse pas tant que tu ne me bénis pas. Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, papa. Pourquoi je suis dans cette situation? Ce n'est pas normal. Je dois sortir, je veux sortir. Je ne suis plus à l'aise, je suis à l'étroit. 30 ans, tu es dans la maison familiale et tu dors, tu ronfles. Tu as des sérieux problèmes. 30 ans, tu as les enfants, ce sont tes parents qui s'occupent de tes enfants. Tu as des problèmes, mon ami. Non, tu as des problèmes. À un âge, 25 ans, tu dois aller faroter tes parents. Oui, 25 ans, tu farotes tes parents. Pas parce que tu te prostitues, mais parce que ton étoile brille, tu travailles, tes parents t'ont envoyé à l'école, et puis toi maintenant, tu produis. Alors commence à prier, dis au Seigneur, Seigneur, libère ma destinée, libère mon étoile. Seigneur, restaure ma vie. La vie que je mène ne me satisfait pas. Dans le foyer, Seigneur, la vie que je mène ne me satisfait pas. La vie de mes enfants ne me satisfait pas. Seigneur, je sais que tu as prévu plus que ça. Ce n'est pas un péché de dire au Seigneur de libérer ton étoile, de restaurer ton étoile, de faire briller ton étoile. Ce n'est pas un péché. C'est-à-dire que ce n'est en aucun cas un péché. Alors dis Seigneur, Seigneur, aie pitié de mon étoile. Seigneur, mon Dieu, étends ta main pour me libérer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je veux voir quelqu'un en train de prier. Envoyez-moi les cœurs. Alors dis Seigneur, libère-moi, 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 libère-moi. Dans le nom de Jésus, je refuse de tourner en rond. Nous sommes au 6e mois de l'année. Quel est ton bilan? Tu n'as aucun bilan. Tu tournes en rond, rien n'a encore avancé, rien n'a encore décollé. Non, 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 non. Lève-toi et commence à prier. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Tu es l'étoile brillante du matin. Fais briller mon étoile, Seigneur, au nom de Jésus. Fais briller mon étoile, Dieu des dieux. Fais briller mon étoile, Dieu 3 fois saint. Fais briller mon étoile, Alpha, Oméga. Fais briller mon étoile, fais briller mon étoile. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fais briller mon étoile, fais briller mon étoile. Par la puissance du Saint-Esprit, je prie que mon étoile brille. Seigneur, dans ma vie professionnelle, que mon étoile brille. Dans mon foyer, que mon étoile brille. Dans la vie de mes enfants, Seigneur, dans ma famille, mon étoile brille au nom de Jésus. Seigneur, libère mon étoile au nom de Jésus. Alléluia. Et quand tu fais cette prière, donc, parce que Dieu, lui, ne bénit pas comme ça, par surprise, Dieu va commencer à te montrer que c'est ici que tu as vendu ton étoile. Je t'ai parlé de ça, de Isaïe, non? Il dit, tu es parti, tu as couché avec elle, la personne a pris ton étoile, il utilise ça. Dieu va commencer à te montrer. Et quand Dieu te montre comme ça, ou bien tu écoutes dans une prédication, ou bien le Saint-Esprit te ramène quelque chose dans ton esprit, un péché que tu as commis, répands-toi, dis Seigneur, pardonne-moi, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Seigneur, pardonne-moi, libère-moi. Est-ce que tu comprends? Et quand tu fais cette prière, ne fais pas ça un jour et tu arrêtes. Sois sérieux dans la prière que tu fais. Sois concentré. Insiste. Tant que tu vois que ça ne brille pas, continue. Parce que peut-être ça ne brille pas parce qu'il y a une succession d'étapes que tu dois franchir pour ta délivrance, pour ta libération. Et le Seigneur aussi pourra te conduire vers des hommes de Dieu qui vont t'aider, qui vont t'accompagner pour ta libération. Et si tu veux que ton étoile brille, tu dois être quelqu'un qui fait des sacrifices.
Je n'ai pas dit d'aller sacrifier les boutons, les chèvres ou bien les gens. Hein? Tu dois s'aimer dans la maison de Dieu. Je t'assure que pour s'aimer, je me souviens un jour, je finis par là. On avait reçu un homme de Dieu dans notre église, c'était en 2006 ou 2007. C'est là où mon étoile avait commencé à briller. Et l'homme de Dieu avait fait une action prophétique. Et dans l'action prophétique, c'était une action. Quand je dis action prophétique, ce n'est pas que ça veut dire qu'il faut faire ça pour que l'étoile brille. Hein. Je te raconte mon témoignage. Et on devait s'aimer. Et l'homme de Dieu disait que la personne qui va s'aimer vient toucher mes pieds et son étoile va briller. Et je n'avais pas même beaucoup d'argent. J'avais le peu que j'avais. Et je suis allée avec la foi. J'étais étudiante, je faisais 2e année à l'université. Et je suis allée toucher. C'était 2007. Les pieds de l'homme de Dieu. Et j'avais s'aimé. J'avais donné mon sacrifice. Et il avait prié pour moi. Quand je suis quittée là, mon étoile a commencé à briller. Ma vie avait changé. Donc, pour que ton étoile brille, tu commences toi-même à prier que Seigneur, fais briller mon étoile et tu insistes dans cette prière. Tu es sérieux dans cette prière. Tu es constant dans cette prière. Et maintenant, quand le Seigneur va donc voir ton sérieux, il va te montrer dans les étapes pour que ton étoile brille. Et les étapes là, ne les saute pas. Il faut aller étape par étape. Si Dieu te dit, il faut faire ça pour que je libère ton étoile, va faire. Si Dieu te dit, pose le pied ici, pose le pied là-bas. Mais toi-même, tu dois d'abord prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier pour dire, Seigneur, je ne veux plus cette vie. Je ne veux plus. Esaü, son étoile est partie chez son frère. Mais son père lui a dit qu'en te débattant ça et là, tu briseras le joug du dessus de ton cou. Ça veut dire quoi? Je t'ai condamné à être esclave de tes frères. Quand on a volé ton étoile, tu es un esclave perpétuel et éternel. Maintenant, pour que le joug de l'esclavage soit brisé, il faut que tu sois fort, que tu te débattes, que tu sois sérieux dans ta prière, que tu sois constant dans ta prière, que tu sois, je ne sais pas comment les termes français utilisés pour te dire que tu ne dois pas être négligent, venir un jour prier, tu oublies une semaine, tu reviens. Non, c'est quelque chose que tu dis, Seigneur, si mon étoile ne brille pas vraiment, franchement, je suis décidée, libère ma vie, libère mon étoile, libère mon esprit. Hein? Et quand Dieu voit que tu es sérieux, tu veux vraiment changer, il te montre le chemin. Il te dit, bon, parce que Jacob, hein, quand il a prié comme ça, quand il avait bagarré avec Dieu, la nuit, toute la nuit, il dit à l'ange que tant que tu ne me bénis pas, tu ne pars pas. L'ange ne l'avait pas béni. L'ange lui a demandé, quel est ton nom? Il dit Jacob. Quel est ton nom? Il a insisté. Il dit, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. En d'autres termes, ton nom Jacob là, éteins ton étoile. Parce que ton nom détermine ta destinée. Le nom que tu as ne permet pas à ton étoile de briller. Donc Dieu va te montrer les étapes. Il dit, le nom que tu as, limite ton étoile. Dieu te montrera les étapes. Et les étapes, là, il faut les suivre. Hein? Donc, nous, on a un programme. Cette semaine, nous prions pour la libération des étoiles. La semaine-ci. Nous avons commencé. J'ai dit que cette semaine, vendredi, on a la veillée. 23h06, que des étoiles. On va faire des actions prophétiques vendredi, très compliquées. Dans la semaine-ci, on ne fait que ça. Tu peux encore t'inscrire à ce programme, mais bientôt je vais arrêter parce que dès que j'arrive au 20e jour, j'arrête. Parce que tu es déjà à la moitié. Pour nous rattraper, ça sera très compliqué. Alléluia. Donc, nous, on prie pour libérer nos étoiles cette semaine. Nous allons plus en profondeur encore parce que j'explique beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer. C'est parce que ça prend beaucoup de temps, vous comprenez? Et si toi, tu n'es pas engagé dans le programme, là, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas prendre ça au sérieux. C'est des gens qui sont dedans qui comprennent que c'est sérieux. Donc, et les étoiles sont libérées. Alléluia. Donc, nous, on est en train de prier pour que le Seigneur libère nos étoiles parce que nous devons briller avant que Jésus ne revienne. Hein? Pendant que les gens vont sombrer, comme la crise vient dans le monde, là, nous, on va vivre bien. Joseph était en Égypte, non? Il y avait la famine. Est-ce qu'il souffrait? Son étoile brillait. C'est comme ça. Daniel était en esclavage. Il souffrait. Son étoile brillait. Quand ton étoile brille, hein, tu as dit que tu n'auras pas besoin de dire, oh, il y a l'argent, il n'y a pas l'argent. Toi, tu ne vas pas souffrir. Donc, nous avons 2 chaînes YouTube. Temple des Nations, l'école d'Esther. Allez vous abonner aux 2 chaînes. Que des bourses. Et partagez la vidéo. Aimez la vidéo. Réécoutez. Parce que vous devez écouter. Prendre des notes.
et priez avec ce que j'ai dit là. Ça va vous faire du bien. Ça va vous libérer. Mais maintenant, si vous voulez venir prier avec nous, hein, il y a une inscription. Ça, je ne vous cache pas. Vous allez venir vous inscrire parce que prier avec les gens, je vous ai raconté, non? Les esprits qu'on chasse sur vous là. Hein? Si moi, je ne mange pas bien et que je n'ai pas la force de prier, vos esprits là vont venir m'attaquer. Donc, je dois être debout parce que je ne dors pas la nuit pour prier pour vous. Les démons que je chasse sur vous là, je les enchaîne encore. J'envoie sur les personnes qui viennent m'insulter sur ma vidéo. J'ai une liste. Dès que tu viens m'insulter, je note ton nom. Et démons là, j'envoie une partie chez toi, venir te tourmenter. L'autre partie, j'envoie dans les abîmes des ténèbres. Donc, c'est comme ça. Mais si tu peux prier toi seul, si tu peux prier, vas-y prier et le Seigneur te fera du bien. Donc, je suis Maman Tsala, je suis la servante de l'Éternel, que je prie pour toi, que le Seigneur te bénisse. Toi qui vas partager cette vidéo, ton étoile va briller, le Seigneur va te restaurer. Si tu as un souci et tu veux, ou que tu sois dans le monde, on prie avec les gens de partout. Il y a des gens de l'Afrique, des États-Unis, partout, France. Inscrivez-vous et le Seigneur vous fera du bien. Shalom, shalom, à très très bientôt. Amen.